Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, inauguration d'un format assez particulier. Enfin, ma foi, pas particulier, c'est tout est dans le titre quelque part. C'est le format synthèse. Et qu'est-ce que le format synthèse de synthèse, Billy? Le format synthèse est tout simplement la lecture d'un que sais-je, ou d'un quelconque livre ou article synthétique ou livre synthétique, peu importe. L'idée, c'est de traiter de questions assez génériques, comme des sujets pas du tout polémiques, comme les fascismes. Qu'est-ce que le fascisme? Ou les fascismes? Questions assez même très intéressantes à traiter, et donc à un moment donné, vu que je ne peux pas faire une thèse de 5000 heures, etc., eh ben on va plutôt... Je pense même d'ailleurs que je vais publier cette vidéo avant le basique sur le fascisme. Et donc aussi, on va dire, la difficulté 1, on va dire, théorique, ça serait plutôt les basiques. D'ailleurs, d'où le nom, c'est basique, comme fiche Wikipédia. Et l'étape d'après, en termes de difficulté théorique, c'est le format synthèse. Comment aborder une question historique, philosophique, politique, sociale, d'une manière courte, accessible et synthétique. C'est en général, c'est les petits que sais-je, ou d'autres aussi, d'autres maisons d'édition ont copié ce format qui est très intéressant et qui a cet avantage de balayer de manière extrêmement large la question. Après, bon, les que sais-je, je vois d'ici la polémique venir parce que le que sais-je sur l'antisémitisme et sur les théories du complot, c'est Pierre-André Taguieff qui les a écrits. Et il est plutôt réactionnaire, vu qu'il a inventé le concept même d'islamo-gauchisme, mais quand même, Pierre-André Taguieff est un des rares intellectuels réactionnaires, on va dire conservateurs, que je peux lire. En fait, il voit même qu'il m'a été utile durant mon séjour en secte pour prendre la distance critique avec le complotisme. Et si je voudrais vraiment troller jusqu'au bout, Taguieff est un ancien militant situationniste dans les années 70, donc le seul intellectuel conservateur que j'apprécie est un ancien militant d'extrême gauche. Donc après ça, faites ce que vous voulez. Donc enfin bref, donc ceci est l'épisode pilote, chers amis. Là, ça sera dans le même moule que le livre de Daniel Guérin sur l'anarchisme. Effectivement, donc sauf que là on va pas un bouquin entier sur un sujet, ça sera un petit livre sur une question un petit peu globale pour balayer, etc. pour un petit peu le présenter, même si on peut revenir sur d'autres livres, d'autres articles, etc. etc. Vous-même vous savez, enfin bref, je vais pas vous décrire ce qu'est un que sais-je, donc à un moment donné on va se lancer. Donc le que sais-je sur le fascisme, je l'ai pas mis en image sur la vignette, parce que tout simplement, il n'y a pas de bonnes images, enfin, il n'y a pas de bonne qualité d'image du que sais-je, et en plus, il commence à dater, en plus, sans déconner. Et c'est Henri Michel qui l'a écrit. De toute façon, le lien est pour l'acheter est dans la description, tout est dans la description, n'hésitez surtout pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un nouveau générique avec le Utip, etc., etc. Donne la grosse moula, camarade, pour la villa Tojoré, toi-même tu sais. Voilà, on fera des trucs d'islamo-gauchistes. Fumer de la chicha tout en faisant des lectures de groupe du livre 1 du Capital. Vrai projet. Alors, le chapitre premier, qu'est-ce que le fascisme? On chercherait en vain la Bible du fascisme, Mein Kampf, n'est que l'Ancien Testament du nazisme. Le phénomène historique n'a pas été précédé et préparé par une lignée de théoriciens, comme la Révolution française par les philosophes. On compte sur les doigts les penseurs fascistes entre guillemets. À vrai dire, le mot même, fascisme, rend bien la nature du phénomène historique, un rassemblement de forces diverses dont l'unité, sinon même l'idée, découle du fait accompli. Les dictateurs fascistes ont été des empiriques, des chefs. Le chef s'est levé au-dessus de la masse, son acte s'est fait verbe et sa parole a révélé la vérité. Mais il reste que les fascistes se sont partout affirmés en dénonçant et en combattant des adversaires réels ou mythiques qu'ils ont nommément désignés. Leur lutte a été d'abord un refus. En même temps, ils ont poursuivi certains objectifs, défini un programme, élaboré une pensée plus ou moins cohérente. Spoiler, pas du tout. Il existe donc un fond commun fasciste, un mélange de rejets et de propositions, une sorte de seuil minimum d'un ensemble complexe sur lequel se greffent des variantes. Comme le débat entre l'antisémitisme et l'islamophobie pour la période historique qui nous concerne, chers amis. Hashtag Conservano et Soral. Effectivement, et ce qui est dit, c'est que aussi dans cette légère introduction, c'est effectivement là où le libéralisme renvoie à des théoriciens comme John Locke, comment il s'appelle
Kant, qui d'autre encore? Enfin là, pareil. C'est dur. J'ai bossé, je me lève à 4h30 du matin, soyez indulgents. Il y a Kant, enfin pas, ouais, Kant est un libéral, John Locke, Stuart Mill, enfin voilà. Le libéralisme renvoie à des penseurs libéraux. Le socialisme renvoie à des penseurs. Proudhon, Karl Kautsky, Karl Marx, Bakounine, etc. Enfin bref, hein, le socialisme en sens large du terme. Le fascisme n'a pas cette tradition historique, philosophique. Parce que c'est une pensée qui est, comme le dit l'intro, c'est une pensée qui est avant tout basée sur le refus. Un ennemi, entre guillemets, à lutter. C'est sans fantasme d'ennemi en face, il n'y a pas de fascisme. Donc ce n'est pas proprement une pensée très constructive en fait. Même si Soral essaie d'y apporter une espèce de vernis intellectuel assez bidon. Sauf qu'à un moment donné, les penseurs fascistes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faut arrêter de déconner, il n'y a pas de théoricien fasciste. Hein. Limite, la seule théorie qu'ils ont, c'est qui tue en premier. Voilà. C'est à peu près le seul débat qu'il y a dans le fascisme. Voilà, c'est le débat actuel, quoi. C'est est-ce qu'on envoie les musulmans, les juifs, ou les communistes, les homos, les queers, enfin bref. Voilà le débat théorique du fascisme, ou des fascismes en général. Enfin bref, revenons sur le sujet. Les rejets du fascisme. Et aussi le mot fascisme, aussi, je voulais préciser, est devenu une espèce de mot un peu fourre-tout dès que ça parle de quelqu'un d'un peu autoritaire, etc., etc. Non, là on va parler du fascisme d'un point de vue politique et d'un point de vue sérieux, d'un point de vue des idées. Donc à un moment donné, on va voir que c'est un énorme vide. Donc enfin bref, continuons. Enfin bref, le rejet du fascisme. Ce que le fascisme rejette a priori et en totalité, c'est la société libérale du 19e siècle inspirée par la philosophie des Lumières, transposée politiquement dans la Révolution française. Le fascisme ne croit pas que les hommes soient égaux, ni que l'homme soit bon naturellement. Descartes, Kant, Rousseau sont écartés par lui et avec eux le positivisme générateur de scientisme et de l'espérance en un progrès continu. Cette condamnation globale engendre un certain nombre de refus. Toute ressemblance avec des faits actuels n'est pas fortuite. Refus de la démocratie, considérée comme pourrie parce que régime de faiblesse dominé par des groupes de pression, elle est incapable de sauvegarder l'intérêt national. Le système parlementaire n'est qu'un jeu stérile, un verbalisme étranger aux réalités de la nation. Le pluralisme des partis n'engendre que des divisions et des discussions vaines. Le choix des dirigeants politiques par le peuple est une chimère malfaisante. Là où les anarchistes pensent plutôt que le parlementarisme est un jeu de dupes, mais parce que en fait, le parlementarisme n'est que l'émanation d'un intérêt d'une classe en particulier qui est la bourgeoisie. Ce qui est totalement vrai à un moment donné. Donc à un moment donné, voilà, voilà. Mais sauf que là où les anarchistes rejettent la démocratie représentative parce que c'est un jeu de dupes, les fascistes rejettent même la démocratie. Directe ou représentative, peu importe. C'est la démocratie, c'est le pouvoir aux gens, les gens sont des abrutis, donc c'est inefficace. Voilà, c'est à peu près l'idée du truc. Refus. Par suite de l'individualisme des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine, car l'individu n'a pas de droit, n'existe que par la communauté à laquelle il s'intègre. Il a besoin d'être encadré et commandé. Effectivement, le refus de l'individualisme, qui aujourd'hui se retranscrit plutôt dans cette haine de mai 68, mais haine totalement injustifiée et à l'encontre des faits historiques les plus basiques, comme étant la plus grande, je le répéterai jamais assez, comme étant la plus grande grève générale que la France ait connue, est bien loin devant la grève de 1936. Voilà, enfin du Front Populaire, pardon, trop de mémoire encore. Donc voilà, et donc les réactionnaires aujourd'hui disent que mai 68, voilà, c'est les dégénérés, d'individualistes, narcissiques, etc. Bon, il y a du narcissisme à notre époque, mais qualifier la plus grande grève générale d'un délire narcissique et libéral, à un moment donné, bon, c'est au mieux être profondément malhonnête, je pense. Et donc l'individualisme, pour un fascisme, il n'existe pas. Le fameux « je pense donc je suis » en fait n'existe pas pour le fascisme. C'est tu t'intègres dans le groupe ou dans la nation. Voilà, ton individualité est niée totalement. Je pense que pour ça aujourd'hui il faut un petit peu réhabiliter. Mais même à gauche on a un peu ça. Bon, ça se représente sur d'autres formes. Je ferai la critique un peu plus tard. Mais faudrait un peu réhabiliter l'individu. On va dire ça comme ça, quand même. Refus de la société libérale, car la liberté dégénère en licence et la licence en affaiblissement de la cohésion du groupe. Le groupe a le droit de punir ceux qui refusent de s'agréger à lui. La justice n'a pas pour objet de défendre l'individu, mais de veiller à l'intégrité du groupe, en sanctionnant ceux qui la compromettent.
La vision de la justice, effectivement, ce serait l'émanation, effectivement, de l'autorité, entre guillemets, de la majorité silencieuse. Voilà. Entre guillemets. Refus d'un comportement commandé par la raison, qui étouffe l'élan vital. Le fascisme est une réaction anti-intellectualiste, une revanche de l'instinct. Il prêche le culte de l'action, il programme la vertu de la violence. Et ça, faut le savoir, hein, c'est vérifiable, hein, c'est écrit dans mon livre. Hein, voilà. Enculé va. Enfin bref. Je vois pas du coup de qui vous parlez quand j'essaie d'imiter ces gens. En même temps, le fascisme combat le socialisme marxiste, parce qu'il est fondé, ou le social justice warrior, ou le woke, ou l'islamo-gauchiste, c'est vous qui voyez. Parce qu'il est fondé sur la lutte des classes, qui les conduit à la division et à l'affaiblissement du groupe social. Ou à la lutte antiraciste, antisémite, etc. Vous connaissez nos classiques. Il ne croit pas au schéma marxiste du caractère irréversible de l'histoire. Il condamne également les libertés économiques, le laisser-faire qui permet aux forts d'écraser les faibles au détriment de la collectivité et qui camoufle souvent la domination d'un peuple pauvre par un autre plus riche. Aux internationales communistes et capitalistes, le fascisme prétend opposer son socialisme national. Voilà. Et voilà, c'était un petit peu les rejets du fascisme qui déjà, en soi, c'est... J'ai pris un que sais-je parce qu'effectivement, on pourrait me taxer, oui, c'est pas objectif, t'as pris un gros livre libertaire, marxiste, machin. Et ben non, juste un que sais-je, en fait, débroussaille pas mal le sujet. Un que sais-je n'est pas radical. Un que sais-je veut être une introduction à un sujet, pas forcément... Je vais dire de parti précis, il y en a quand même peut-être un petit peu quelque part. Mais ce n'est pas un livre militant, un que sais-je. Et donc voilà, voilà la présentation sur les rejets du fascisme. Le fascisme, enfin, ou les fascismes est plutôt clairement une idéologie de rejet qui est uniquement calibrée sur la personne à rejeter, ou les groupes à rejeter d'ailleurs, ou les minorités d'ailleurs, dans un sens très large. Et que dire de plus, l'anti-intellectualisme en fait fasciste par rapport, on va dire, à une position plutôt anarchiste. Le fascisme en fait, lui, il déteste la raison. Il déteste l'intellectuel, il déteste les livres, enfin, mis à part si c'est pour glorifier la nation, ou un espèce de héros historique, ou actuel, peu importe. Là où pour l'anarchiste, en fait, ça serait plutôt, entre guillemets, il diabolise les intellectuels parce qu'en fait, il serait le représentant d'une classe bien particulière, qui serait les capitalistes du savoir. Allez voir la vidéo sur Jacotte, sur Makievski, ou allez voir mon basique sur Jan Clave Makievski, qui a été mon premier basique, si je dis pas de bêtises. Et vous inquiétez pas, on fera la critique des intellectuels du savoir, enfin de la critique, voilà. Tas de choses qui sont prévues de faire. Voilà, donc là où pour la critique intellectuelle anarchiste, ça serait plutôt beaucoup plus fine et beaucoup plus ciblée, finalement, voilà, que la fameuse classe d'encadrement capitaliste, qui n'est pas proprement dite le patron, mais qui n'est pas proprement dite le prolétaire. Voilà, l'intellectuel qui c'est là pour encadrer, etc., etc. Donc enfin bref, c'est une critique un peu fine. Donc enfin bref, là c'était l'épisode pilote sur le que sais-je... Enfin, l'épisode pilote synthèse sur les fascismes. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, c'est l'épisode pilote, c'est un peu détente, c'est un peu free, voilà. Free là, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'était un peu tout, et puis voilà. Lâchez un pouce bleu, l'abonnement, l'Utip, camarade, l'Utip, la villa autogérée, tout ça. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.